La naissance du monde dans l'Iran pré-islamique. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert ce livre. Mais il faut bien avancer. En plus, c'est très intéressant. Moi qui déteste ce qui est intéressant. Introduction. Les représentations cosmogoniques iraniennes apparaissent inextricablement liées à l'origine à la doctrine indo-iranienne du sacrifice, attestée aussi bien du côté indien, dans ses commentaires rituels des Védas, que sont les Brahmanas, que dans les textes Pélévis, en Iran. Le sacrifice n'est pas ici une offrande faite à la divinité, mais un acte autonome, ayant une fonction cosmogonique et cosmologique propre. Au vrai, c'est lui qui crée le monde, la construction d'un autel, la célébration d'un office, équivalent à la création du monde et à son histoire. L'ordre équivalent à la création du monde, l'ordre dans la nature et l'ordre rituel se correspondent. Toute perturbation dans le second entraîne inévitablement des répercussions dans le premier. Sans le sacrifice, le monde périrait. Tout acte rituel mal accompli, toute parole mal prononcée, toute pensée hostile de l'officiant ont des conséquences incalculables. Le soleil ne réapparaîtra pas, le printemps ne reviendra pas, la vie ne pourra continuer. Une faute rituelle est la destruction, la faute, le mal. Le canon sacré des Mazdéens, l'Avesta, comprend des écrits dont la date de la composition n'est pas connue exactement. On admet en gros 1000 à 600 avant JC, pour sa partie la plus ancienne, les Gathas. D'autres écrits sont sensiblement plus récents, à partir du IIIe siècle de notre ère. Sinon plus tôt, on écrit dans une langue appelée Pélévi ou moyen perse. La plupart des écrits Pélévi que nous connaissons ont été composés après la conquête arabe. À une époque encore plus récente, surtout entre le XIIIe et le XVIIe siècle, on trouve des écrits mazdéens en persan, en général assez fautifs et présentant quelques particularités. Parsi. Depuis quelques siècles, enfin, les Parsis de Bombay et de Surat écrivent surtout en gujarati ou en anglais. Hormazd et Ahriman. Un mythe qui n'est attesté que par des apologètes chrétiens et musulmans, exprime ses idées avec le plus d'honnêteté. Alors que rien n'existait, Zurvan, le temps, offrait des sacrifices pendant 1000 ans pour avoir un fils, Hormazd. Au bout de ce temps, Zurvan douta de l'efficacité de ses efforts. À ce moment-là, 2 enfants furent conçus dans le ventre de leur mère. Hormazd comme fruit du sacrifice, Ahriman comme fruit du doute. Ça, c'est magnifique. Leur lutte commence, et avec elle, la création. Les Gathas, la partie la plus ancienne de l'Avesta, semblent contenir une allusion à l'origine commune des 2 antagonistes. Mais les livres Pélévis condamnent cette opinion comme hérétique. Depuis l'éternité, Hormazd existe dans la lumière, Ahriman au milieu des ténèbres. Hormazd sait qu'un jour, Ahriman viendra le combattre et prépare des armes en vue de cet événement. Il est à noter que, comme dans la triade, les 3 frangins de l'Olympe, on a Zeus qui est au ciel et Hadès qui est dans les abîmes, sauf qu'à la différence, ils s'entendent bien. Voilà. Je tiens à faire cette petite distinction. Et qu'entre les deux, il y a Poséidon qui a la queue qui selon moi a une queue un homme sirène, un homme hybride qui vit entre la mer et le ciel, parce qu'il est voilà. Le dieu des océans ne veut pas dire qu'il reste tout le temps sous l'eau. Enfin bon bref. Ils ont trouvé, en fait, c'est comme si ils avaient trouvé, les Grecs, le compromis pour tout réconcilier. Il y a le 3e frangin qui fait le trait d'union entre les 2 forces primordiales, on va dire. Alors,
Bon, après, le fait que Poséidon soit transsexuel est une autre histoire. Alors, Ormazd sait qu'un jour, Ahriman viendra le combattre et prépare des armes en vue de cet événement. Il crée le monde à l'état ménoc, céleste, spirituel et embryonnaire. 3000 ans plus tard, Ahriman aperçoit par hasard un rayon de lumière, comme Démocrite a découvert l'atome, et découvre ainsi l'existence de son adversaire et de sa création. Il veut s'en emparer. Ormazd crée alors le temps et l'espace limité. En récitant la formule sacrée de l'Aouvar, il détermine l'issue de la lutte. Tout à l'heure, le démon a menacé de devenir maître absolu de la création au bout de 9000 ans. Par la récitation de l'Aouvar, il apprend que c'est lui qui sera alors vaincu. Il se trouve, en même temps, enfermé à l'intérieur du ciel et ne peut plus retourner chez lui, au fond des ténèbres, ni en recevoir de renfort. Pauvre. Euh, pauvre Ahriman. Ah non, c'est qui? C'est qui déjà? Oui, c'est ça. Il doit lutter jusqu'à l'épuisement. Se rendant compte de cela, Ahriman tombe paralysé pour 3000 ans. Cependant, Ormazd continue sa création et le développe à l'état GT, terrestre et matériel. S'étant relevé de sa torpeur, Ahriman attaque. Il tue le bovin primordial et, 30 ans plus tard, le premier homme, Gaiomard. Il souille la création. Gaiomard, ça me fait penser aux aventures du cycle du Graal. C'est vraiment un nom à connotation gaélique. Il souille la création. La lutte continuera pendant 6000 ans encore. Au milieu de cette période apparaîtra Zoroastre, qui enseignera aux hommes la religion correcte, et surtout cette vérité première, sans laquelle il n'y a pas de salut, que le Créateur est autre que le Destructeur, que le bien a une autre source que le mal. Création et rénovation par le sacrifice. Or, la bataille qui fait rage est une bataille rituelle. C'est par un sacrifice que le Saint-Esprit crée le monde, qu'il fait naître Gaiomard et Zoroastre, qu'il fait accepter sa religion à ce dernier. C'est dans la mesure où les sacrifices sont offerts conformément à la vraie religion et de façon correcte que le mal est éliminé du monde. C'est quand tous les humains auront foi en la bonne religion et qu'ils célébreront les rites avec une conviction absolue qu'aura lieu un dernier sacrifice. Le Sauveur futur, fils posthume de Zoroastre, offrira un sacrifice qui aura pour autel le monde entier. Il se placera dans le territoire central, ses 6 aides dans les 6 territoires périphériques. Ormazd et les 6 Amaraspandes s'associeront à eux et l'office aura lieu. Les morts se lèveront, seront jugés et subiront le châtiment. Tout cela occupera les 10 derniers jours de la dernière année du monde et sera terminé le jour d'Ormazd du mois de Fravartine, premier jour du printemps. Désormais, les démons et le mal, chassés et annihilés, n'existeront plus, ni la mort ni le changement. Tout le monde jouira d'un bonheur parfait. Or, cette rénovation est déjà le but de la création. Tout le combat mené depuis les origines jusqu'au dernier jour n'a d'autre sens que de la rendre possible. Tout sacrifice symbolise le sacrifice final de la rénovation, et toute action humaine a un caractère liturgique, à condition qu'elle soit conforme à l'ordre des choses et contribue à la réalisation du but espéré. Tout homme est créé pour accomplir une tâche spécifique, déterminée d'avance, et apparaît au moment où elle doit être réalisée. L'idée du temps limité domine tout. Le terme en est fixé depuis la première rencontre des deux antagonistes et arrivera inexorablement. Pour que la rénovation puisse avoir eu lieu, il faut que la grande année cosmique s'écoule. La marche des luminaires détermine tout.
Les forces du mal voudraient bien l'arrêter pour retarder l'échéance, mais le mouvement continuera jusqu'à ce que les luminaires aient atteint le tournant lointain de la bonne rénovation. Le temps limité. Le mouvement qui produit le temps limité élimine le mal, mais tout d'abord, il permet au démon de déployer ses forces. La mort fait irruption dans le monde d'Ormazd. Elle est pourtant nécessaire et, en fin de compte, bénéfique. Compensée par la procréation, la mortalité individuelle rapproche le but en détruisant le mal. Ormazd aurait bien été capable d'empêcher l'irruption du mal, mais alors l'adversaire se serait trouvé éternellement en face du monde du bien et n'aurait pu être vaincu. Une fois mis en marche, le mouvement le paralysera à tout jamais. La mortalité individuelle indique clairement que les souffrances auront une fin, que le mal cessera d'exister et que, dans un délai relativement proche, tout le monde jouira du bonheur. Nous pouvons suivre les principales idées que nous venons d'esquisser à travers toute l'histoire du zoroastrisme, depuis la partie la plus ancienne de l'Avesta, les Gathas, au plus tard, VIe siècle avant J.C., jusqu'aux écrits Pélévis, dont la rédaction actuelle remonte à l'époque des Abbassides et au-delà dans la littérature zoroastrienne en langue persane du Moyen Âge. Les inscriptions en vieux perse des rois achéménides de caractère historique ne fournissent pratiquement rien sur le sujet qui nous intéresse ici. Nous donnons maintenant les extraits les plus significatifs des textes en question. Pendant ces dernières années, on a voulu discerner dans nos sources deux tendances différentes et opposées. L'une dont le Dieu suprême est Ahura Mazda, le Seigneur sage, et qui serait orthodoxe, l'autre dont le Dieu suprême est Zurvan et qui serait hérétique. C'est un petit peu comme les chrétiens et les cathares. Nous croyons au contraire que l'évolution est continue et que la distinction en question ne s'impose pas. Texte, les Gathas. Partie la plus ancienne de l'Avesta et constituant le point culminant de l'office zoroastrien du Yasna, les Gathas passent en général pour contenir la prédication de Zoroastre. Selon l'interprétation que nous en proposons ailleurs, il s'agirait plutôt du texte dont la récitation accompagne les cérémonies de la fin de l'année, dont le but avoué est d'amener la rénovation. Des allusions à la cosmogonie y reviennent fréquemment. Ainsi, Yasna 30, 2, 3. Des deux esprits primordiaux qui, jumeaux souverains, furent proclamés comme le meilleur et le méchant, en pensée, parole et action, ceux qui donnent bien choisirent comme il faut, non ceux qui donnent mal. Quand donc ces deux esprits se rencontrèrent, ils créèrent tout d'abord la vie et la non-vie. Et quelle sera la fin de l'existence? Le pire pour les méchants, mais la meilleure pensée pour les justes. Au milieu de l'office gathique, le prêtre Zoroastre aborde la divinité pour en recevoir une révélation qu'il proclame ensuite. Yasna 45.2. Je vais proclamer les deux esprits premiers de l'existence, dont le meilleur dit ainsi aux méchants. Ni nos pensées, ni nos enseignements, ni nos volontés, ni nos choix, ni nos paroles, ni nos actions, ni nos religions, ni nos âmes ne s'accordent. Je vais proclamer la première chose de cette existence, ainsi que me l'a dite Mazda Ahura, qui le sait. Ceux qui n'accomplissent pas la formule telle que je la pense et proclame, hélas, sera pour eux la fin de cette existence. Il me semble que j'ai déjà dit des trucs comme ça. Ah là 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 là. Non, des fois je peux me retrouver à proclamer des sentences impérieuses quand on me fait chier. Alors, oui, bon, chaleur oblige, il faut bien que je change de pause hein, de temps en temps. Nous retrouvons ici plusieurs thèmes qui nous seront familiers.
dans les écrits plus récents. La rencontre des deux antagonistes, l'affirmation de leur altérité absolue, l'énonciation par l'Esprit Saint d'une formule qui fixe les conditions de la lutte et son issue. Mais c'est surtout les questions que pose le prêtre Zoroastre quand il aborde la divinité qui retiendront l'attention des docteurs mazdéens. Yasna 44.3. Voici ce que je te demande, réponds-moi bien, ô Ahura, qui est le père premier d'Acha? Qui a créé le chemin du soleil et des étoiles? Par qui la lune croît et décroît? Voilà ce que je veux savoir, ô Mazda, et d'autres choses. Voici ce que je te demande, réponds-moi bien, ô Ahura. Qui a fixé la terre et le ciel pour qu'ils ne tombent? Qui a conféré la rapidité au vent qui souffle? Qui est le créateur de Mana? Voici ce que je te demande, réponds-moi bien, ô Ahura. Quel artisan a créé la lumière et les ténèbres? Quel artisan a créé le sommeil et la veille? De qui viennent le matin, le midi et le soir qui indiquent à l'intelligence sa tâche? Voici ce que je te demande, réponds-moi bien, ô Ahura, afin que je le proclame si c'est vrai. Armaïti soutient-elle Acha par ses actions, fixant l'empire pour toi, par Mana? Pour qui as-tu créé la vache, source du bonheur? Voici ce que je te demande. Réponds-moi bien, ô Ahura, qui a rendu respectable Armaïti et l'Empire? Qui a amené le père à respecter la vie de son enfant? Voilà les questions que je te pose, ô Mazda, créateur de toutes choses par l'Esprit Saint. Les principaux thèmes de la cosmogonie zoroastrienne sont ici fixés. Les auteurs plus récents en élaboreront les détails et présenteront des exposés plus systématiques. Des allusions éparses à ces doctrines se trouvent dans quelques textes. Le Videvda, dont l'original avestique, est parvenu jusqu'à nous. L'essentiel de notre documentation se retrouve cependant dans les textes moyens perses. Pélévis. Le Denkart. Parmi les écrits du canon sacré que nous ne possédons plus, il y eut quelques commentaires des Gathas. L'un d'eux, le Varchtmanser, contenait une paraphrase plus ou moins fidèle des hymnes. Le 8e livre du Denkart, écrit basé sur des matériaux en grande partie anciens, mais dont la rédaction actuelle ne remonte pas au-delà du Xe siècle de notre ère, en transmet un résumé assez étendu. Le début du Yasna 44 y est paraphrasé de la façon suivante. Denkart 8.2. Ceci également. C'est moi le procréateur, ô Zoroastre, et le père qui entretient la bonne justice. C'est moi qui ai créé, ô Zoroastre, le chemin du soleil et des étoiles, et je sais comment la lune croît et décroît. C'est moi qui protège la terre et le ciel, qui n'a pas de soutien. Rien ne le soutient dans le GT, mais ne tombe pas. C'est moi qui ai créé l'eau et les plantes et qui confère la vitesse. Vauman et le vent apportent ainsi à la terre la meilleure récompense. La meilleure récompense qu'ils apportent, c'est la pluie. C'est moi, ô Zoroastre, qui ai créé les êtres par Vauman. Je les ai créés tous, de toutes les espèces. Ma création est restée 30 siècles durant, sans vieillesse ni mort, ô Zoroastre. Pendant ces 30 siècles, la faim n'existait, ni la soif, le sommeil du corps n'existait, ni la veille, la vieillesse n'existait, ni la mort, le vent froid pas plus que le vent chaud. Immortelles étaient mes créatures, toute lumineuse l'existence des justes. Alors la corruption s'abattit sur le monde matériel de la justice. Et après avoir créé le sommeil et la veille, j'ai créé le jour et la nuit, et ensuite le matin et le soir. J'ai créé le pire et la dévotion, le désir très profitable de procréer, afin que le père trouve un fils quand l'homme rencontre la femme. Et c'est alors que j'ai créé le fils pour le père, ô Zoroastre. Le mauvais esprit le vit et s'écria des profondeurs. Ô Esprit Saint, tu as créé la création entière. Je te la rendrai ennemie, ô Esprit Saint, ta création entière. Ce passage, qui est parfois obscur,
contient une exégèse du passage scripturaire sur laquelle reposent tous les autres textes. Je regarde ce qui reste. Attention, parce que le chapitre d'après, c'est l'Inde. Alors, Datascan idénique. Au IXe siècle de notre ère, Manusht Eshir était le chef des Zoroastriens du Fars et du Kirman, région de l'Iran où l'ancienne religion semble avoir persisté le plus longtemps après la conquête arabe. Il a laissé 2 écrits. 2 épîtres aux fidèles de la province de Sirkan, où il se dresse contre certaines innovations proposées par son frère cadet, Zatspram, et qui sont très obscures, et le Datastan idénique, contenant des réponses à des questions posées par des Mazdéens sur les différents sujets relatifs à la religion. La 36e question pose le problème de la résurrection. La réponse traite de toute l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à la victoire finale sur le mal. C'est le chapitre le plus long de l'ouvrage. Nous donnons ici des extraits de sa première partie. Ouais. Ah oui. Ainsi donc, le Créateur créa-t-il la création, ménoque, pure et immaculée, et la création jetée, libre de la mort, de la décomposition et de la pourriture, sans adversité ni douleur. Cependant, la malice du démon se mouvait dans les ténèbres, incapable de discerner par la sagesse la bonté de l'Esprit Saint et portée tout entière vers la mort, ignorante, trompeuse, haineuse, séductrice, ravageante, destructrice et jalouse. Elle est faite de haine, de tromperie, de séduction, de destruction, de ravage et de meurtre, au point qu'elle nuit et fait du mal non seulement à ses adversaires, mais également aux siens, qu'elle les séduit, les détruit, les fait disparaître et les jalouse. De sa patrie, dans les profondeurs, elle arriva à la frontière qui sépare les ténèbres de la lumière. Imbue de violence et de pensées démoniaques, elle aperçut la création d'Ormazd, le saint. Poussée par la jalousie, la haine et l'esprit de mensonge, elle entreprit de s'emparer de la bonne création de Dieu, de la détruire, de la faire disparaître et périr. Aveuglée par la concupiscence, elle déclara mensongèrement qu'il lui serait possible de remporter la victoire, par la destruction, au bout de 9000 ans. Or, c'est bien le délai dans lequel le démon lui-même doit périr. Mais le plus grand parmi les êtres de lumière, le Seigneur suprême, le plus esprit des esprits, Ormazd le Créateur, qui a tout mal connaît le remède, aurait pu ne pas laisser le démon pénétrer à l'intérieur de l'enceinte des luminaires. Grâce à son omniscience, cependant, il connaissait l'esprit plein de malice du démon et ses pensées mensongères. Et il savait de lui-même que le démon n'obéirait pas aux ordres conformes à la sainteté, ni ne deviendrait juste. C'est que son essence n'est pas du bien et qu'il ne dispose pas de sagesse utile. Qu'il ne se retirerait pas de la frontière du monde de la lumière avant d'avoir assailli la création et essayé de la combattre, avant d'avoir été circonscrit à l'intérieur du ciel, avant d'avoir subi une défaite dans la bataille, subi le plein de ses blessures, avant d'avoir mis à l'épreuve toutes ses forces. Qu'alors ses armes seraient brisées, sa force détruite, annihilé son mensonge et la ruse de sa tromperie réduite à néant. Ayant épuisé tous ses moyens, subi toutes les blessures, alors que son armée aurait été brisée, les batailles perdues et les stratagèmes déjoués, il serait rejeté hors de l'enceinte de la lumière, sans espoir de jamais pouvoir y revenir. Si le Créateur n'avait pas laissé Ahriman pénétrer à l'intérieur du monde de la lumière, le démon serait resté éternellement en face des frontaliers. Empêché d'entrer, il se trouverait éternellement face aux créatures qui en seraient éternellement tourmentées. D'autre part, attaquer le démon avant qu'il n'attaque la lumière, le frapper avant qu'il ne frappe, le punir avant qu'il ne commette le péché, se venger avant que le motif en existe, tout cela serait directement contraire à la justice et à l'équité, qui sont inséparables de la création
d'Ormazde, à la charité et à la bienveillance, qui sont son essence même. Ah, ça c'est intéressant. En conséquence, le Créateur n'ordonna à son armée de remporter la victoire et de protéger légitimement le monde de la lumière contre les ravages du démon qu'après que celui-ci eut péché en attaquant le monde de la lumière et en le frappant. Car celui qui frappe mérite qu'on lui rende le coup, celui qui sème la haine, qu'on en tire vengeance, celui qui attaque, qu'on détruise la malice qui est en lui. Avec sa sagesse ormasdienne et sa sagesse spirituelle, il vit le résultat de son entreprise. Dans un temps limité et sur un espace restreint, le champ de la bataille étant circonscrit et le combat ayant une fin, le Créateur, qui suit la loi, combattrait un démon hors la loi, après l'avoir emprisonné à l'intérieur du firmament, ne le laissant s'échapper qu'après lui avoir infligé la pleine mesure de la douleur et des épreuves. Au moment même où il avait, en un mensonge pervers, promis de remporter la victoire, le démon et tous les devs, avec lui, seraient rejetés à l'extérieur, souillés, blessés, repentants, douloureux, ayant épuisé toutes leurs possibilités, sans force, sans armes, sans puissance, leur tromperie étant dégonflée, leur ruse déjouée, paralysés et impuissants. Lorsque l'essence d'Araman aurait été détruite, le démon périrait, ainsi que les devs et les monstres. La bonne création serait créée de nouveau, immaculée et éternelle, et immortelle, rétablie dans un bonheur sans tache. Cela lui parut meilleur que de ne pas admettre à l'intérieur le mal, dont la menace pèserait alors constamment sur la création divine et inspirerait éternellement la crainte aux êtres de lumière. C'est donc pour remporter la victoire finale, non pour empêcher l'invasion, qu'il forgea ses armes. Il créa les lumières infinies sans bornes, et le trésor qui apporte toujours du profit et suit sa propre loi, où sont gardées les semences, nature et essence de toutes les actions et de tous les instruments nécessaires pour récompenser ceux qui ont fait leur devoir, satisfaire les justes, guérir les méchants et contribuer à la rénovation pendant tout le temps qui s'étend depuis la création originelle des bonnes créatures et l'irruption du mal jusqu'à la victoire définitive du Dieu créateur, dont les ordres sont bons, et la fin de tout combat. Il y déposa, au complet et sans que rien n'y manque, tout ce dont il espérait que la qualité ou la quantité se révélerait, dans les différents siècles et époques, indispensable pour pousser ou pour couvrir, pour procréer ou pour engendrer, pour être engendré, créé, inné ou appris, pour gouverner ou être gouverné, pour accomplir de nombreuses autres habitudes ou coutumes. Il divisa le ciel bien formé en trois parties. La première en haut touche aux lumières infinies, dans lesquelles se trouve le trésor toujours profitable. La seconde en bas rejoint les ténèbres inférieures, siège du démon plein de malice. La troisième s'étend entre les deux autres. On en revient à la sotte trinité, je l'appelle ainsi, les trois frangins des Olympiens. Les trois frangins olympiens égale sotte trinité et béaba de l'alchimie et de la spagyrie. Du tiers suprême appelé Garotman, il forma une forteresse pure, toute de lumière, pleine de joie, et à laquelle le démon n'aurait pas accès. Il forma ce tiers pour y appeler, en un endroit libre de la souillure, les purs Amaraspand et les justes qui ont fait leur devoir. De même que des guerriers nobles qui combattent l'adversaire dans la mêlée de la bataille et remportent la victoire sur lui, ils se séparent de leurs semences et sont transférés en un endroit exempt de souillure, avec l'aide des Amaraspand et du Kvara, du Créateur. C'est intéressant. Puissance charismatique propre à Dieu et communiquée à certaines créatures
notamment à la dynastie traditionnelle de l'Iran, dont certains membres figurent. Sans qu'ils aient rien à craindre, ils sont désormais là pour frapper les Deves et aider les bonnes créatures. C'est ainsi que des guerriers, cachés dans une forteresse et qui n'ont rien à craindre, étant hors de la portée des lances et des flèches, tirent leurs flèches pour aider leurs amis qui sont devant. Avec l'éclat et le kvara divin, il sépara le tiers inférieur du ciel pour le livrer au mal. Quand le démon privé du bien viendrait, il le remplirait de ténèbres et de Deves. La souffrance y serait grande quand viendrait le millénaire. Cela serait une prison pour les Deves et pour les méchants, trompés par eux et ayant déserté dans la bataille après avoir été souillés par le péché. Il serait capable d'empêcher le démon de quitter l'enceinte des luminaires jusqu'au terme fixé, quand le supplice des Deves et le châtiment des méchants auraient touché à leur fin. Mais dans le tiers intermédiaire, il produisit la créature Gété, au premier rang du Ménoc et du Gété. Parmi ces créatures, il créa comme maître l'homme, chef des créatures, lui donnant comme arme la sagesse qui discerne et la vraie religion, connaissance suprême. Oups. Changement de pause. Hop. Alors. Et il établit ce tiers comme champ de bataille des deux principes. Au sommet de ce tiers, il fixa le soleil lumineux, la brillante lune et les étoiles douées du Kvara. Il décréta qu'à l'arrivée de l'adversaire, il se mettrait en mouvement et tournerait autour de la création, projetant sur la vaste terre la lumière et la pluie, ainsi que plusieurs bons yazats, frappant et terrassant les sorciers et les sorcières qui attaqueraient au-dessus d'eux les créatures pour les faire périr et combattraient avec violence, qu'ils repousseraient leurs attaques et leurs souillures, que leur révolution causerait la montée et la descente, la croissance et la diminution des créatures, le flux et le reflux des mers, la poussée des plantes et la prospérité des créatures, et qu'il serait possible de reconnaître, par eux, le terme des jours et des nuits, des mois, des années, des périodes, des siècles et des millénaires. Il produisit, sous un revêtement visible, l'apparence jetée, les victorieuses et vaillantes fravares des justes. Il décréta que, de temps en temps, elles s'associeraient à leur race, revêtiraient un revêtement jeté et rejoindraient la cohorte des hommes. C'est intéressant parce que bon, ça représente plus ou moins l'imagerie archontique ou archangélique, mais aussi d'un point de vue exopolitique, dirons-nous. Cela aussi peut nous évoquer certaines mythologies urbaines qui n'en sont pas forcément. Attends, comment on dit? C'est pas mythologie urbaine, c'est quoi déjà qu'on dit? C'est des légendes urbaines sur les entités extraterrestres. Ce livre est très intéressant pour cela parce que bon, je me dissipe, mais c'est pas grave. Alors, il décréta que, de temps en temps, elles s'associeraient à leur race, revêtiraient un revêtement jeté. Ouais, c'est ça, en fait. Le revêtement jeté, c'est la forme, c'est le corps, en fait. Et rejoindraient la cohorte des hommes. Mais non, c'est pas le corps, c'est le corps, c'est un corps. Comment j'appelais ça? Mais moi, j'ai plus de cerveau, c'est chiant, ça revient petit à petit, mais oh, toutes mes théories, là, faut qu'elles reviennent. Euh, le corps ectoplasmique. Je reviendrai là-dessus. Et ça, c'est très intéressant. Le revêtement jeté. Plusieurs parfaits naîtraient ainsi de la semence pour accomplir l'œuvre de l'époque. Fravak, qui aurait beaucoup d'enfants, Oshang, qui serait préposé,
Tamouret, qui tuerait beaucoup de Dev, Jam, qui aurait beaucoup de Gvara, Phréton, qui serait un grand guérisseur, le juste Manouchir, qui disposerait des deux sagesses, Karasasp, qui serait très fort, Kaikavat, qui descendrait d'une lignée riche en Gvara, Oshnar, qui aurait beaucoup de sagesse, Sivakshn, le noble, Kai Osrav, dont les actions seraient supérieures, Kai Vishtasp, le sublime, le juste Zoroastre, plein de bonté, Péchiotan, qui organiserait le monde, Aturpat, qui rétablirait la religion, Ushetar, qui mettrait en œuvre les Manser, Ushetarma, qui mettrait en œuvre la loi, Soshans, le dernier, qui mettrait en œuvre les Gathas. Il y aurait parmi eux de nombreux illustres dont les actions seraient pleines de Kvara, des religieux, de bons souverains qui seraient créés pour vaincre le démon et accomplir la volonté du Créateur. Aussi, on peut dire, c'est des gamins qui faisaient des jeux de rôle, qui créèrent ça. Non, non, pas à ce point-là, mais il y a un peu de ça quand même. Pour les créatures engagées dans la bataille, il créa la souffrance, afin qu'elles récoltent, par leur lutte, le bonheur suprême du paradis à la résurrection. Alors, fais-moi mal, que je connaisse le bien. Allez, fais-moi mal, que j'ai accès, que je sois addict au bien. Bon. Je vais la répéter une troisième fois. Fais-moi mal, que je connaisse la puissance du bien. Je me fous de la gueule du monde, là, j'avoue. Alors, pas facile de trouver la bonne position. C'est notamment ainsi qu'il gagna la pensée des êtres livrés à la souillure, en leur offrant comme compensation la séparation d'avec le mal. Hein? Jean Camille avait écrit un texte qui s'appelait Le bien est-il un leurre du mal pour mieux nous anesthésier? Non, le mal est-il un leurre du bien pour mieux nous anesthésier? La réponse est dans la question. Alors, et c'est ainsi également qu'il leur fit admettre la mort, car leur vie ayant un terme, ils savent que la souffrance du jeté a une limite, un terme et une fin, tandis qu'une vie éternelle au milieu de la douleur, sans limite, sans terme, signifierait une éternité de souffrance. Mais par un grand mystère très merveilleux, il conféra aux vivants une longue immortalité. C'est même la meilleure et la plus excellente espèce d'immortalité à laquelle puissent prétendre les êtres souillés par l'adversaire. Car une vie éternelle, tandis que l'on est exposé à l'adversaire, équivaut à une éternité de souffrance, tandis que la force miraculeuse qui permet de procréer fait que l'on reste éternellement jeune dans ses enfants. Oui, oui, gros transfert. Vis la vie que j'ai rêvée à ma place, fils. Alors, ses petits-enfants et ses descendants, bons dans un monde touché par l'adversaire. Et on jouit ainsi d'une vie éternelle, qui se perpétue dans les enfants, les petits-enfants et les descendants. C'est ainsi que tous ceux qui dépérissent à la suite des maladies ou de la vieillesse réapparaissent jeunes dans leurs propres enfants. Et toutes les fois qu'une semence devient pleine, un combattant fait son apparition et combat un adversaire dont il doit triompher, et même une semence légère sur la balance conduit au paradis. Ainsi, le suprême parmi les justes, les plus grands des prophètes, le plus fortuné des êtres nés, le chef des êtres jetés, le juste Zoroastre, le Spitamide, lorsque Ormazd lui eut conféré la sagesse de l'omniscience, et lorsqu'il eut vu un homme immortel sans descendant et un homme mortel ayant des enfants, celui qui était éternellement vivant et sans enfants lui parut affreux, mais adorable le mortel qui avait procréé, car celui qui avait une progéniture noble désirait davantage l'avènement de Ushetar, de Ushetarma et de Soshans,
et préférer la mort à la vie éternelle de son propre corps. Lorsque cet être, bon entre tous et omniscient, eut forgé les armes contre le démon, celui-ci attaqua cet être dont la tromperie constitue l'essence, méchant, agressif, dont la volonté est de malice et qui frappe le premier, en compagnie d'Acoman, de la fureur, de la vieillesse, de la léthargie, de la folie, de But, de Bacte, de V, d'Astovihat, de Visarchdev, de tous les géants et d'innombrables Dev et Drouges, il sécréta sur le tiers inférieur des ténèbres et l'obscurité le poison et le venin et tout ce qui peut servir à la destruction. Et cet être de mauvaise sagesse attaqua le tiers intermédiaire où se trouvait la création d'Ormazde. Il tua le bovin, rendit mortel Gaiomar, ébranla la terre, perça le sol. La création fut enveloppée d'obscurité, les Devs montaient et descendaient, et les poussa vers le tiers suprême. Mais un lien y était lié, d'essence spirituelle, autour de la forteresse. C'est ce lien qu'indiquent tous les liens, c'est le grand Kvara, et c'est la religion pure qui dissipe les doutes qu'indiquent tous les liens. Étincelant et rayonnant, comme une ceinture ornée d'étoiles et créée par les esprits, la bonne religion masdéenne brillait, et c'est ainsi que brillaient les luminaires riches en Kvara. Aucun Dev n'a pu franchir cette limite, ni aucune Drouge, ni même les Devs des Devs dont la force combative est la plus grande, et ils retombèrent vers le bas. C'est pas fini. Bientôt fini. Non, pas bientôt fini, mais presque bientôt fini. Alors, le Bundaishn. Ah, il faut que je termine, hein. Je ne vais pas faire 2 vidéos. Et après, j'irai déjeuner, parce que ça donne faim de parler. Tandis que Manouchir développe au fond les données de l'exégèse de Yashna 44, dans l'ordre même où se suivent les strophes de ce chapitre gathique, le récit du premier chapitre du Bundaishn adopte un ordre différent. L'existence des deux adversaires et leur position ontologique. Leur première rencontre, terminée par la récitation de l'Aouvar par l'Esprit Saint, la description de la création à l'état ménoc avant cette rencontre. Création ménoc proprement dite et création du GT à l'état ménoc. Transfert de la création au GT dans le GT pendant la paralysie d'Araman. On a voulu voir ici une combinaison de 2 récits différents de la création, l'un masdéen, l'autre zourvanite. Cette distinction était basée notamment sur le fait qu'on ne distinguait pas assez entre la création ménoc et la création du GT à l'état ménoc. Par contre-coup, on y voyait 2 récits de la création du GT. Il ne semble pas que cette distinction de 2 récits sectaires puisse y être maintenue. Le Bundaishn est sans doute plus récent que Manouchir et son frère cadet Zatspram, car l'un et l'autre sont cités dans son dernier chapitre, mais il repose en partie sur des matériaux anciens. La conception ritualiste de la création y apparaît même avec le plus de netteté. Le premier chapitre des sélections de Zatspram constitue une transition entre le récit de son frère et celui de Bundaishn. Mais, vu l'espace restreint dont nous disposons ici, nous ne pouvons pas le citer. Nous traduisons en revanche celui du Bundaishn en entier. Alors, voilà. Donc ça c'est le dernier texte qu'il y a à lire. Après, on est tranquille jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine lecture. Alors, d'après les connaissances dérivées du commentaire, on traite tout d'abord de la création primordiale d'Ormazde et de la contre-création du mauvais esprit. Ensuite, de l'état du monde et de la création conformément à ce que révèle la religion masdéenne. Ensuite, des choses qui se trouvent dans le monde en définissant leur essence et leur attribut. Il est révélé dans la bonne religion
qu'Ormazde se trouvait depuis un temps illimité en haut, entièrement bon et tout-puissant, au milieu de la lumière. Cette lumière est le trône et la place d'Ormazde. Certains l'appellent les lumières infinies. L'omniscience et la bonté sont le caractère d'Ormazde. Certains disent la religion. Les deux définitions se valent. Elles concernent la totalité du temps illimité, car Ormazde, ainsi que son trône, sa religion et son temps, ont toujours existé, existent et existeront. Arman était dans les profondeurs, au milieu des ténèbres, lent à comprendre et animé d'une volonté meurtrière. Il a existé, existe, mais n'existera pas. La volonté de tuer est son caractère, les ténèbres sa place. Certains les appellent les ténèbres infinies. Un espace vide s'étendait entre eux, certains l'appellent veille. C'est ici que se mélangent le fini et l'infini, car ce qui se trouve dans les hauteurs, les lumières infinies, est, dit-on, sans limite, et de même ce qui se trouve dans les profondeurs, les ténèbres infinies. C'est cela l'infini, mais par la frontière, ils sont tous deux limités, car un vide se trouve entre eux, et ils ne se touchent pas. Les deux esprits sont ainsi finis dans leur essence. D'autre part, Ormazde, étant omniscient, il connaît la mesure de toutes les choses, finies et infinies, qui se trouvent des deux côtés. Autre chose, le fait qu'au corps futur, la création d'Ormazde exercera une domination illimitée pour les siècles des siècles implique l'infini. Le fait qu'au même moment, celle d'Araman sera anéantie implique le fini. Grâce à son omniscience, Ormazde savait que le mauvais esprit existait, qu'il conformait ses actions à sa volonté, inspiré par la jalousie qu'il provoquerait le mélange, savait quels en seraient le début et la fin, avec quelle arme il lui serait possible de l'atteindre, et il créa, à l'état ménoc, la créature dont il avait besoin comme arme. 3000 ans durant, la création est restée à l'état ménoc, sans pensée ni mouvement et insaisissable. Oh, ça devait être le paradis. Lent à comprendre, le mauvais esprit ignorait l'existence d'Araman. Ah bon? Mais je confonds. Ben non. Ah, donc il ignorait sa propre existence. Lorsqu'il se fut élancé des profondeurs, il arriva à la frontière et aperçut la lumière. Voyant la lumière d'Ormazde, sans pouvoir la saisir, il avança encore, et poussé par le désir de tuer et sa nature envieuse, décida de la détruire. Il la vit plus forte que la sienne et supérieure à elle. Il revint dans les ténèbres, produisit de nombreux Deves et d'autres destructeurs des créatures vouées à la lutte. Lorsqu'Ormazde eut aperçu la créature du mauvais esprit, elle ne lui parut pas digne d'attention. Une créature affreuse, puante, ayant opté pour le mal, et il ne l'exalta pas. Le mauvais esprit vit alors la créature d'Ormazde, et elle lui parut bien digne d'attention. Une créature splendide et très rénovatrice, et il exalta la créature d'Ormazde. Bien qu'il sût quel serait le résultat, Ormazde offrit alors la paix au mauvais esprit en disant: Ô mauvais esprit, aide ma création et exalte-la. C'est exactement ce que je dis à mon mari en fait. Non, parce que on pense, on croit que les hommes sont lumineux et les filles obscures, mais pas toujours. Hein. Attends, c'est quoi que je lui dis? Ô mauvais esprit, aide ma création et exalte-la. En récompense, tu ne souffriras ni mort, ni vieillesse, ni pourriture, ni décomposition. Car, attends, ça je l'ai pas dit. Quoique, car si tu ne commences pas le combat, tu ne seras pas réduit à l'impuissance, et nous en tirerons profit tous les deux. Bah, c'est pas compliqué. Mais le mauvais esprit hurla: Je n'assisterai ni n'exalterai ta création, mais je la détruirai pour les siècles des siècles. J'amènerai ta création entre. Je changerai le mot de passe de ton ordinateur pour que tu ne puisses pas faire tes arrangements musicaux. Bon.
Oui, en ce moment, j'ai besoin d'être un petit peu égocentrée, tout ramener à moi, ça me fait du bien. Alors, j'en étais où? Cela s'explique, mais c'est la preuve que ces gens-là ont vraiment vécu ce qu'ils écrivaient, des compositeurs de religion ou de textes sacrés. Et c'est important de le signaler parce que c'est pas une désacralisation de dire ça, mais c'est juste naturel en fait. C'est pas naturel d'écrire des conneries, c'est naturel d'écrire ce que l'on vit en fait. Voilà, et ce que l'on voit. Alors, il n'accepta donc pas l'offre et proféra sa menace. Ormazd répliqua alors: Tu es incapable d'arriver à tes buts, ô mauvais esprit, car tu ne pourras me faire périr. Et quant à ma créature, tu ne pourras empêcher qu'elle ne me revienne. Mais grâce à son omniscience, Ormazd savait: si je ne lui fixe pas un temps pour le combat, il sera capable de faire à ma créature ce qu'il a menacé de faire. La lutte sera éternelle, il s'installera dans le mélange parmi les créatures et pourra les attirer à lui. C'est ainsi qu'actuellement, dans le mélange, plus nombreux sont ceux qui pratiquent l'injustice que ceux qui pratiquent la justice. C'est-à-dire que la majorité obéit au mauvais esprit. Donc Ormazd dit au mauvais esprit: Fixe-moi un temps, afin que je te fasse la guerre pendant 9000 ans selon ce traité. Car il savait qu'il pourrait, au bout de ce temps, réduire le mauvais esprit à l'impuissance. Sans se douter de l'issue que cela impliquait, le mauvais esprit donna son accord à ce traité. C'était comme lorsque deux hommes fixent un terme pour le duel en disant: Nous combattrons tel jour jusqu'au soir. Bon, le duel existait déjà à l'époque. Pourquoi n'existe-t-il déjà plus? Ça, je ne comprendrai jamais. Oui, je suis pour le rétablissement du duel. Franchement, la justice, hein, la justice, elle n'est pas très efficace. Alors, grâce à son omniscience, Ormazd savait également que de ces 9000 ans, 3000 s'écouleraient entièrement selon sa propre volonté. Pendant les 3000 autres années, dans le mélange, la volonté d'Ormazd et celle d'Ahriman s'équilibreraient. Pendant la dernière période de la guerre, il lui serait possible de réduire à l'impuissance le mauvais esprit et d'éliminer la contre-création de la création, le contre-pouvoir du pouvoir. Ensuite, Ormazd chanta la Houvar, c'est-à-dire il prononça les 21. Il prononça les 21 mots de la prière Yatahahu Vairiu. Il montra ainsi au mauvais esprit que ce serait lui qui remporterait la victoire, tandis que le mauvais esprit serait paralysé, que les Devs périraient, tandis qu'aurait lieu la résurrection et le corps futur, et que la création serait libérée de la souillure pour les siècles des siècles. Le mauvais esprit, voyant qu'il finirait par être réduit à l'impuissance et que les Devs seraient détruits, perdit connaissance, fut hébété et retomba au milieu des ténèbres, ainsi qu'on le dit dans la religion. Lorsqu'un tiers en fut prononcé, le corps du mauvais esprit trembla. Lorsque 2 tiers en furent prononcés, il tomba sur les genoux. Lorsqu'il fut prononcé en entier, il devint impuissant. Ne pouvant faire de mal aux créatures d'Ormazd, le mauvais esprit resta paralysé pendant 3000 ans. Je vais parler maintenant de la création à l'état Ménoc, ensuite de celle à l'état Gelté. Avant la création, Ormazd n'était pas roi. Par la création, il devint roi, très puissant, sage, opposé au mal. Se souvenant des mérites, saint, voyant tout, il commença par créer l'essence des Yazat, le bonheur, l'esprit par lequel il se rendit bon lui-même en méditant sa création. Car c'est par la création qu'il devait obtenir l'empire. Ormazd vit, grâce à son omniscience, que le mauvais esprit ne renoncerait jamais à son opposition, que cette opposition ne pourrait être réduite à l'impuissance que par la création, et que seul le temps permettrait le développement de la création. Mais tout ce que je lis là, peut-être ça vous fait chier, mais c'est très profond, et là, tout ce qu'on lit, ce texte notamment, là, le dernier, il y a beaucoup de traces du Viking là-dedans. Mais que, le temps étant créé, la créature d'Ahriman se mettrait également en mouvement. Pour réduire l'adversaire à l'impuissance,
Ormazde produisit le temps. La raison en fut que le mauvais esprit ne pouvait être réduit à l'impuissance que par le combat, et le combat, Kretschar, implique que toute œuvre, car, doit être accomplie par un moyen, Char. C'est intéressant. Car, Char, Char. Wow, c'est excellent. Wow. Le char, c'est le moyen. L'œuvre, le car. Parce que c'est le pas, c'est le pourquoi, c'est le cas. Parce que. Et le combat, Karetchkar. Non, Karetchar. Un carré de char. C'est trop beau. Après avoir créé le temps illimité, il produisit et créa le temps longtemps autonome. Ah, j'adore. Certains l'appellent le temps limité. Et le temps est toujours une limite. Le temps est par essence la limite. Une frontière, si tu veux, Pépère. Du temps longtemps autonome, il fit ressortir la permanence, ce qui est à Ormazde ne saurait passer. De la permanence apparut le manque de bonheur. Les Deves n'obtiendront pas le bonheur. De la longue transmission du manque du bonheur apparut l'incorruptibilité du Ménoc. Le Ménoc, appartenant à Ormazde, créé à l'origine, ne saurait être aliéné. De l'incorruptibilité du Ménoc apparut la volonté de soumission de la créature du monde, le fait que la créature juste est conforme à l'ordre. Mais comme tout cela est compliqué, mais non, enfin c'est très simple, mais c'est chiant, franchement. L'ordre est quelque chose qui me dérange, pas dans le sens faire le ménage, hein, dans le sens de concept. Pour moi, l'ordre et la création n'ont aucun rapport. Mais Arman, qui créa une créature injuste, est contraire à l'ordre. Cela signifie qu'Arman lutta contre Ormazde. Sa création révéla Ormazde comme un roi sage, célèbre, parfait et permanent. Celle d'Arman le révéla comme impuissant, égoïste, imparfait et lent à comprendre. Le temps longtemps autonome fut donc la première chose qu'il créa, car l'éternité d'Ormazde était illimitée avant le mélange. De l'illimité, il produisit le limité, depuis la création primordiale, quand il créa la créature, jusqu'à la fin, quand le mauvais esprit sera réduit à l'impuissance, s'écouleront 12 000 ans. Il est donc limité. Il se mélangera ensuite à l'illimité et y reviendra. La créature d'Ormazde coexistera avec lui éternellement à l'état de pureté, ainsi qu'on le dit dans la religion. Le temps est plus puissant que les deux créations, celle d'Ormazde et celle du mauvais esprit. Le temps est la mesure des œuvres et des dispositions. Le temps est le plus rénovateur. Oui, mais il ne parle peut-être pas du temps en tant que temps, mais en tant que matière, la matière-temps. Plein de gens ignorent et ne veulent pas, me prennent pour une conne, ou je ne sais quoi, quand je dis que le temps est une matière aussi, mais que pour la déceler, il suffit de faire un petit peu preuve de, non, je ne vais pas dire d'ouverture d'esprit parce que ça fait un peu New Age, mais le temps est une matière. Sinon, on n'en parlerait pas autant. D'autres lézards, et c'est de ça, quand il dit que le temps est plus puissant que les deux créations, c'est le temps en tant que matière, pas le temps en tant que concept. Le temps fixe le terme du temps. Ce qui est marqué par le temps s'écroule. Personne n'échappe au temps parmi les hommes mortels, ni en volant vers le haut, ni en s'enfouissant dans un trou en bas, ni en se cachant sous le puits des eaux froides. Oui, oui. De sa propre essence, de la lumière du jeté, Ormazde créa la forme de sa création sous l'espèce du feu, clair, blanc, étincelant. Du jeté, du Ménoc, qui supprime l'adversaire dans les deux créations, il est puissant, il est le temps, il produisit le bon veille, car il avait besoin de veille. Certains l'appellent veille, longtemps autonome. C'est avec l'aide de veille, longtemps autonome, qu'il produisit la création. Ça, c'est intéressant. Alchimiquement, ce chapitre, enfin, cette partie-là,
car lorsqu'il créa la création, il avait besoin de veille pour mener son œuvre à bien. Le mauvais esprit produisit des ténèbres du jeté sa propre essence, le corps de sa création, sous l'espèce d'un crapaud noir, couleur de cendre, cherchant les ténèbres, criminel comme les animaux nuisibles les plus abominables. Ouais. De l'égoïsme du jeté, il façonna la concupiscence de la mauvaise religion, car il avait besoin de concupiscence. Il produisit tout d'abord l'essence des Dèves, le malheur, le ménoc, dont provient la damnation des créatures d'Ormazde, car en créant sa création, il se rendit méchant, car il sera paralysé. Car des ténèbres du jeté, des ténèbres infinies, il produisit le mensonge, et le mensonge révéla la damnation du mauvais esprit. Car des ténèbres infinies, il avait produit la forme de grenouille, et il déposa sa propre création. Et c'est par sa propre création qu'il sera rendu à l'impuissance. De la lumière terrestre, Ormazde produisit la véridicité. De la véridicité et de la sainteté du Créateur apparut la création. Ça, c'est pas mal. Car il forma une forme de prêtre, du prêtre à partir des lumières infinies, et c'est à l'intérieur de cette forme du prêtre qu'il déposa sa création tout entière. Prêtre, c'est le trait d'union entre ciel et la terre. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit entendre ces mots. Cette forme du prêtre était soustraite à l'écoulement du temps, c'est excellent ça. De la forme du prêtre apparut l'Aouvar, le Yatahahu Verio, ménokien, par qui furent révélées la création et la fin de la créature, c'est-à-dire la religion. Car la religion fut créée en même temps que la créature. De l'Ahuvar vint l'année ménokienne, qui est maintenant dans le mélange mi-lumière et mi-ténèbres, et qui comprend 365 jours et nuits. C'est la période du temps longtemps autonome. Et c'est à son intérieur, ça, attention, là ce que je suis en train de lire, ça vient des limbes sumériennes, hein. Et c'est à son mésopotamienne, plutôt, parce que sumérien, on n'est pas sûr. Et c'est à son intérieur que les deux créations furent mises en mouvement, en luttant, ainsi qu'il est dit. La création d'Ormazde jouissait de la félicité dans les hauteurs, exerçant la royauté et le commandement, conforme à la loi. Celle du mauvais esprit était dans les profondeurs, soumise à l'infortune, agressive, violente et pécheresse. Ouais, mais la violence, c'est aussi la vitalité. Il faut être violente, hein, sinon on se fait écraser comme une merde. Par les Amaraspandes, Ormazde devint divisible en créant 3 périodes, car il lui fallait transférer la création dans le jeté et, au corps futur, enlever le mal d'entre les créatures. Ainsi entretient-il la création ménoc à l'état ménoc. Il créa la création jeté à l'état ménoc et la transféra ensuite à l'état jeté. Et tout d'abord, il créa les 6 Amaraspandes, dont le 7e est Ormazde lui-même. Parmi les créatures du jeté, il en créa tout d'abord 6, dont la 7e est Ormazde lui-même, car Ormazde est aussi bien ménoc que jeté. Le jeté vint tout d'abord des Amaraspandes, ensuite de V, longtemps autonome. Il créa tout d'abord Vauman, dont... Parce que je commence à avoir la dalle. Non, c'est bon. Je vais tenir. Le mauvais esprit, lui, créa tout d'abord mensongèrement Akoman. Parmi les créatures jetées, Ormazde créa tout d'abord le ciel, et à partir du bonheur Vauman, la lumière du jeté, qu'accompagnait la bonne religion mazdéenne. Il savait ce qui arriverait aux créatures jusqu'au corps futur. Ensuite, Artavaï Isht, Chatrevar, Spandarmat, Ordat, Amourdat. En 7e lieu, Ormazde lui-même. En 8e lieu, la véridicité. En 9e lieu, Srochare. En 10e lieu, Manasrpand.
En 11e lieu, Nerio-Sang. En 12e lieu, Rat-Ibouland. En 13e lieu, Rassen le Juste. En 14e lieu, Mitter, au vaste pâturage. En 15e lieu, la bonne Heirsvang. En 16e lieu, Parande. En 17e lieu, le sommeil. En 18e lieu, le vent. En 19e lieu, la légalité. En 20e lieu, le procès. L'état du plaignant et celui du défendant. La paix et la sainteté. Parmi les créatures jetées, il créa en premier lieu le ciel, en second lieu l'eau, en troisième lieu la terre, en quatrième lieu les plantes, en cinquième lieu le bétail, en sixième lieu l'homme, en septième lieu Ormazd lui-même. C'est avec l'aide de Veille, longtemps autonome, qu'il créa la création. Car lorsqu'il eut produit Veille, longtemps autonome, celui-ci devint son instrument, et il en avait besoin pour créer la création. Pour s'y opposer, le mauvais esprit créa tout d'abord, parmi les Dev en chef, Akoman, ensuite Indar, ensuite Savoul, ensuite Nangait, ensuite Taromat, ensuite Tarich et Zairich, ensuite les autres Devs. Le septième en est le mauvais esprit lui-même. Il ne pense, ne dit, ni ne fait jamais rien de bon. Il ne désire. Non, mais déjà, la pensée, c'est le mal à l'état pur. Je t'explique. Alors, il ne désire pas le bien des créatures d'Ormazd, et les créatures d'Araman ne le désirent pas non plus. Alors, je fais des leçons aux gens qui ont écrit ce texte, tu vois. Oh là là, je suis grave. Hein. Alors, Ormazd. Mais j'attends confirmation, mais tout cela me fait penser beaucoup aux Yikimi et aux Mésopotamiens à la fois. Maintenant, qui osera faire un trait d'union entre les Chinois et les Sumériens? Moi, peut-être. Bon, il va me falloir encore quelques années. Hein. Alors, Ormazd ne pense que ce qu'il est capable de faire. Mais le mauvais esprit pense aux choses qu'il est incapable de faire et menace de les faire. Bah, on s'en tape s'il n'est pas capable de les faire. Oh là là. La création d'Ormazd fut entretenue dans le Ménoc à l'état humide, sans pensée, sans sensation ni mouvement, semblable à un spermatozoïde. Ah, merci. Ensuite, comme à l'état humide, elle se mélangea avec du sang. Du mélange vint la conception à l'instar du fœtus. Après la conception vint ce qui est saillant, à l'instar des mains et des jambes. Après ce qui est saillant fut produit ce qui est creux, les yeux, les oreilles et la bouche. Ah bon? Après ce qui est creux fut produit le mouvement quand elle vit le jour. C'est de la même façon que les hommes sont conçus aujourd'hui dans le ventre de la mère, qui naissent et qui sont entretenus. Dans la création, Ormazd joue aussi bien le rôle du père que celui de la mère. En développant la création à l'état ménoc, il est comme une mère. En la créant dans le GT, il est son père. Sur la création à l'état GT, lorsque le mauvais esprit fut hébété et paralysé, ainsi que je l'ai dit plus haut, il resta dans cet état pendant 3000 ans. Pendant que le mauvais esprit était paralysé, Ormazd transféra la création dans le GT. Des lumières infinies, il créa le GT du feu celui du vent celui de l'eau celui de la terre et de toute chose matérielle, ainsi qu'on le dit dans la religion. La première créature de toutes était une goutte d'eau, et c'est de l'eau que furent créées toutes les choses, à part la semence des hommes et des animaux, car cette semence est une semence de feu. D'ailleurs, là, j'étais en train de réfléchir au fait que, merde, j'ai pas pris mais, parce que j'en ai deux, Pléiades sur les présocratiques. Parce que quand même, bon, entendre ces choses dites... Non mais j'adore, hein, mais ce qui est bien avec les présocratiques, c'est qu'il n'y a pas de religion vraiment, même pas du tout, et que c'est de la réflexion pure, mais que du coup, il n'y a pas le prétexte enfin, ça parle de... Ils parlent tous de la création du monde, mais sans y attirer la responsabilité à une quelconque divinité. Ou alors la divinité se mélange à l'élément, ce qui est beaucoup plus concis, dirons-nous.
Alors, pour ne pas dire efficace. Non mais j'ai faim, c'est dur là. Alors, ça c'est pas mal. La première créature de toutes était une goutte d'eau. C'est une allusion au sperme. Et tout d'abord, il créa le ciel pour servir de défense. Certains disent en premier lieu. En second lieu, il créa l'eau pour frapper la drouge de la soif. En troisième, la terre qui porte tous les êtres corporels. En quatrième lieu, il créa les plantes pour aider le bétail utile. En cinquième lieu, le bétail pour aider l'homme juste. En sixième lieu, il créa l'homme juste pour frapper et paralyser le mauvais esprit et tous les devs. Ensuite, il créa le feu flamboyant et lui conféra un éclat qui provient des lumières infinies, dont la forme est comme celle du feu désirable. Il produisit enfin le vent sous la forme d'un homme de 15 ans qui soutient l'eau, les plantes, le bétail, l'homme juste et toutes les choses. Je vais décrire leurs qualités. Il créa tout d'abord le ciel, clair, visible, dont les limites sont éloignées, ayant la forme d'un œuf, en métal solide, en acier, mâle. Il relia son sommet aux lumières infinies. Il y déposa toutes les créatures, comme dans un château ou une forteresse où toutes les armes nécessaires pour le combat se trouvent déposées, ou une maison où se trouvent toutes les choses. La voûte du ciel est aussi large que longue, aussi longue que haute et aussi haute que profonde. L'esprit du ciel est comme un laboureur, instruit, doué de pensée, de parole et d'action, informé, saint, discernant. Il reçut une armure durable pour ne pas laisser sortir le mauvais esprit, comme un guerrier vaillant qui a endossé une cuirasse afin de pouvoir remporter la victoire dans une bataille sans avoir rien à redouter. L'esprit du ciel soutient le ciel. Pour aider le ciel, il créa la joie, car c'est pour lui qu'il produisit la joie, car même maintenant, dans le mélange, la création est dans la joie. En second lieu, il créa l'eau à partir de la substance du ciel, autant qu'il en faut pour que, lorsqu'un homme pose ses deux mains par terre et marche à quatre pattes, cette eau lui vienne jusqu'au ventre. Et pour l'aider, il créa le vent, la pluie, le brouillard, l'orage et la neige. En troisième lieu, il créa la terre à partir de l'eau, ronde, dont les rives sont loin, sans collines ni vallées, aussi longue que profonde, et il l'établit au milieu du ciel, ainsi que l'on dit. Tout d'abord, il créa un tiers de cette terre, dure comme de la pierre, ensuite un autre tiers rempli de sable, enfin un dernier tiers mou comme l'argile. Il déposa dans la terre la semence dont devaient pousser plus tard les montagnes. Elles en sortirent. Pour aider la terre, il créa le fer, l'airain, le borax et toutes les autres essences dures de la terre, excepté, car ces différentes substances sont tellement dures. Excepté, on ne sait pas. Bon. Il créa la terre. Ah, ça gratte. Ah, j'ai des gouttelettes dans mes narines. Pour aider la terre, il créa le fer, l'airain, le... Ah, bah ça, j'ai déjà dit. Il créa la terre à l'instar d'un homme qui est revêtu de tous les côtés de vêtements solides. Mais sous la terre, il y a partout de l'eau. En quatrième lieu, il créa la plante. Elle poussa tout d'abord au milieu de cette terre, de la hauteur d'un pied, sans branches, sans écorce, sans épines, fraîche et douce. Elle contenait en elle la force de toutes les espèces de plantes. Pour aider la plante, il créa l'eau et le feu, car toute tige de plante a une goutte d'eau à son sommet, et le feu à la distance de 4 doigts devant elle. Elle poussa par cette force. En cinquième lieu, il créa le bovin primordial dans l'Eran-Vège, au centre du monde, au bord de la rivière Vendaïti-Vège. C'est le territoire central de la géographie mythique. Mais moi, je dirais plutôt que c'est l'Égypte, parce que la vache sacrée, c'est typiquement égyptien. Enfin, la vache primordiale, pardon, pas sacrée. Il était clair et brillant comme la lune et mesurait 3 nez en hauteur. Pour l'aider, il créa l'eau et les plantes, car dans le mélange, sa force et sa croissance viennent d'eux. Lumière, photosynthèse. Bon, j'y reviendrai plus tard.
En sixième lieu, il créa Gaiomar, brillant comme le soleil. Sa hauteur était de 4 ney. Sa largeur était pareille à sa hauteur. Il était au bord de la rivière d'Haïti, où se trouve le centre du monde. Gaiomart était du côté gauche, le bovin du côté droit. La distance qui les séparait l'un de l'autre et la distance qui les séparait de la rivière d'Haïti était égale à leur taille. Il était doué d'yeux, d'oreilles et de bouche, et était un modèle. Était un modèle, chez Gaiomar, signifie que les humains sont nés de sa semence, semblable à lui. Pour l'aider, il créa le sommeil, qui donne du repos, car Ormazd façonna le sommeil sous l'espèce d'un homme de haute taille. Ça, c'est intéressant. C'est le corps éthérique qui sort dans le sommeil. Donc, c'est le même corps que le corps. Âgé de 15 ans et brillant. Car Ormazd façonna le sommeil qui donne sous l'espèce d'un homme de haute taille, âgé de 15 ans et brillant. Ça, c'est magnifique. Enfin, je trouve ça beau. C'est de la terre qu'il créa ainsi aussi bien Gaiomart que le bovin, et c'est de la lumière et de la fraîcheur du ciel qu'il produisit la semence des hommes et le bétail. Car ces deux semences ne sont pas de la substance de l'eau, mais de celle du feu, des deux connards. Il les déposa dans le corps de Gaiomar et dans celui du bovin, pour que les hommes et les bestiaux en naissent en grand nombre. Ces 6 créations, il les créa pendant le temps de 6 Gazanbar. Une année se compose de 365 jours et de 12 mois. Chaque mois compte 30 jours, l'un d'entre eux 35. Chaque jour reçoit le nom de Amarspand. Je décrirai maintenant comment les choses se sont passées. Il créa en premier lieu le ciel en 40 jours. C'est un peu plus crédible que dans la Bible. Depuis le jour d'Ormazd du mois de Fravartine jusqu'au jour d'Apan du mois d'Artvaïsht. Il se reposa pendant 5 jours, jusqu'au jour de Davd Patmir. Ces 5 jours forment le Gazanbar. Son nom est Maïdi aux armes, ce qui signifie que c'est alors qu'apparurent la demeure des hommes, celle de Myre et de l'eau et la verdure. En second lieu, il créa l'eau en 55 jours, depuis le jour de Myre du mois d'Artvaïsht jusqu'au jour d'Apan du mois de Tyr. Il se reposa pendant 5 jours, jusqu'au jour de Davd Pat Mir. Ces 5 jours forment le Gazambar. Son nom est Maïdio Sham, ce qui signifie qu'il fit alors l'eau claire, car au début elle avait été trouble. Alors, Maïdio Sham, ça me fait penser quand même à du chinois. En troisième lieu, il créa la terre en 70 jours, depuis le jour de Myre, du mois de Tyr, jusqu'au jour d'Art, du mois de Trévar. Il se reposa pendant 5 jours, jusqu'au jour d'Anagran. Ces 5 jours forment le Gazambar. Son nom est Païtichar. Cela signifie qu'il fit apparaître la marche des créatures sur la terre. En quatrième lieu, il créa les plantes en 25 jours, depuis le jour d'Ormazd, du mois de Myre jusqu'au jour d'Ashtat. Il se reposa pendant 5 jours jusqu'au jour d'Anagran. Ces 5 jours constituent le Gazambar. Son nom est Ayasrim. Cela signifie que les feuilles, les parfums et les couleurs firent leur apparition. Oh, c'est sympa, sympa. En cinquième lieu, il créa le bétail en 75 jours, depuis le jour d'Ormazd du mois d'Apan, jusqu'au jour de Davd, Patmir du mois de Davd. Il se reposa pendant 5 jours, jusqu'au jour de Varchan. Ces 5 jours constituent le Gazambar. Son nom est Maïdierim. Cela signifie que les magasins d'hiver apparurent alors pour la subsistance des créatures. C'est la dernière page. En sixième lieu, il créa l'homme, Gaiomart, en 70 jours, depuis le jour de Ram, du mois de Davd, jusqu'au jour d'Anagran, du mois de Spandarmat. Oui. Il se reposa pendant 5 jours. Ces 5 jours constituent le Gazambar.
Certains les appellent les 5 jours volés, d'autres les 5 jours dérobés. Leur nom est Amaspat Maï Dayan. Cela signifie que des cohortes serrées firent alors leur apparition dans le Jeté, car les fravars des hommes arrivèrent en rang serré. Le nom de ces 5 jours est les volés. Certains les appellent le temps gathique, d'autres la bonne pentade. Pentade. Selon la religion, ce sont Hahuvait gas, Ushtavait gas, Spantomen gas, Vaukchater gas, Vaishtoisht gas. Les 30 jours qui forment les mois sont Ormazd, Vahuman, Ardvaisht, Chatrevar, Spordarmat, Ordat, Amurdat, Davd, Arthur, Apan, Kvar, Ma, Tir, Gosh, Davd, Mir, Srosh, Rachn, Fravartin, Vaham, Ham, Vat, Davd, Den, Art, Astat, Asman, Zamdat, Marspand, Maraspand, Anagram. Les 12 mois sont nommés également d'après les Amaraspand. Fravartin, Ardvahisht, Ordat, Tir, Amurdat, Chatrevar, Vir, Apan, Atour, Davd, Vauman, Spandarmat. Je décrirai leurs caractéristiques plus loin. Voilà. Ah, du sport. Voilà. Et prochain chapitre, super, l'Inde. Et après l'Inde, ce sera le bouddhisme siamois. Franchement, c'est un tout petit chapitre. L'Inde, ça va, c'est un chapitre comme celui-ci, je pense, en longueur, peut-être un peu moins d'ailleurs. Voilà. Et après, je suis curieuse. Hein. Après le Laos. Oh. Après le Laos, on aura le Tibet. Le Tibet. Et après, la Chine. Oh, et après, je sais pas. Oh mince. Ah bon, mais c'est fini. Mais après, je crois qu'il y a un tome 2 et je l'ai pas. Et comme c'est un livre des années 50, je sais pas comment on va se démerder. Il n'y a pas le Japon. Comment on va faire? Oh, mais non. Mon livre est déchiqueté en 1000 morceaux. Bon, j'arrête de parler. Là, je suis complètement bourrée. Alors, j'ai pas bu d'alcool, hein, je suis juste bourrée par la lecture.